RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Ouais. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et bonjour tout le monde et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h à 10h30 en direct live et vous pouvez réécouter l'ensemble de nos émissions en consultant YouTube. Vous recherchez ITEP Sainte-Gemme et les émissions sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Rien de plus facile. Vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca et appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 21e émission de cette année scolaire et la 73e depuis la création d'RDW. Manu et Vanessa Tougne sont absents du fait du confinement et c'est moi, votre serviteur, Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme, qui animera cette émission. C'est notre 24e jour de confinement et nous avons une grosse pensée pour nos journalistes en herbe comme Noam, 11 ans, qui vous aurait dit que nous sommes le vendredi 10 avril 2020. Il y a aussi Teddy, 12 ans, qui vous aurait dit que nous fêtons les Fulbert et les Pompées. Yanis, 13 ans, vous aurait dit qu'RDW c'est la radio du web. Théo, 12 ans, vous aurait dit que sur uscarcassonne.com, ladépêche.fr et TV Carcassonne, vous pouvez découvrir notre web radio RDW avec notamment TV Carcassonne qui a fait un petit reportage à Sainte-Gemme. Je vous le conseille, vous le trouvez très rapidement, notamment en tapant TV Carcassonne. Léa, 12 ans, vous aurez donné le conseil santé hebdomadaire. Nous avons décidé de garder toujours le même face à cette épidémie de coronavirus qui nous fait vivre un confinement. Et donc nous sommes à notre 4e semaine pour sauver des vies. Restez chez vous. Et Julie, 10 ans, vous aurait dit de vous abonner à notre chaîne YouTube et que nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Alors, qu'est-ce qu'on vous a concocté pour cette 21e émission? Tout d'abord, nous allons faire un point rapide comme chaque semaine sur l'épidémie du coronavirus. Ça nous permettra aussi de vous faire un rappel sur les projets et le travail que propose actuellement l'ITEP pendant donc ce confinement, alors qu'il soit pédagogique, culturel, éducatif, de santé personnelle ou sportif. Voilà, nous aurons aussi des nouvelles des jeunes et des professionnels de l'ITEP. Dans notre rubrique témoignage inédit, vous entendrez celui d'un instituteur qui va nous dire comment il travaille avec ses élèves depuis son domicile et que fait-il de ces journées de confinement. En suivant, Vanessa nous donnera une astuce cuisine et pour terminer, on fera un point sur les actus et la météo et c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
Allez, on commence en faisant notre petit bilan entre coronavirus, ITEP et confinement. On commence par les alertes. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Une vidéo sur le confinement pour les enfants. Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Actuellement, nous traversons une période de confinement. Cela signifie que nous devons rester à la maison pendant quelques jours. Les amis, restez bien sages à la maison. Surtout, obéissez à vos parents, puis ne faites pas de bêtises, s'il vous plaît. Chers rangers de l'espace, rassurez-vous, cette situation est seulement temporaire. Mes petites princesses et petits princes, sachez que tous les enfants sont en confinement dans notre pays. Durant cette période, je vous invite à rester calme et faire plein de bonnes choses chez vous. Si vous avez envie de parler à vos grands-parents, il faut les appeler. Ils seront ravis de vous avoir au téléphone. Soyez gentils avec vos frères et sœurs. À tous nos petits héros, c'est Superman et Batman. Un super conseil pour vous. Faites vos devoirs à la maison pendant les mêmes horaires que l'école afin de conserver le rythme scolaire. Lorsque vous êtes libre, dessinez, par exemple. Vous pouvez aussi aider votre maman en cuisine. Évitez de trop jouer à la console. Détendez-vous avec de la musique. Privilégiez la lecture. Le confinement, c'est pour le bien-être de la population. Une fois le confinement terminé, vous pourrez sortir de nouveau. En attendant, rendez-vous tous les soirs à la fenêtre ou au balcon à 20h. Pour rendre hommage aux soignants, applaudissements collectifs. Voilà, c'était le petit reportage effectivement sur ce confinement. Bien sûr, 20h, on peut bien sûr applaudir. Il n'y a pas de problème pour ça. Le bilan de cette semaine face au coronavirus, c'est qu'en France, on a dépassé les 12 200 victimes. En Occitanie, dans notre région, donc 195 décès. Et on déplore dans l'Aude 34 décès aussi. Voilà, donc vous voyez, le bilan s'alourdit effectivement chaque semaine. Restez chez vous. N'oubliez pas ce conseil majeur. Toutefois, on commencerait peut-être à voir les premiers signes, un petit peu de baisse en tout cas au niveau des hospitalisations, et ça c'est plutôt une assez bonne nouvelle puisqu'on attendait le pic de l'épidémie. Il me semble peut-être qu'on vient de le passer ou qu'on y est en tout cas dans cette semaine. Voilà. Et comme nous vous le disons chaque semaine, l'ITEP est ouvert, l'ITEP Sainte-Gemme reste ouvert, une permanence téléphonique à partir du numéro de l'ITEP que je vous donne, qui est le 04 68 76 10 61, est assuré. Donc toutes les familles et tous les jeunes que nous recevons, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez contacter l'ITEP. Des mesures sont prises pour rester en lien et s'assurer surtout des besoins des jeunes que nous accompagnons, ainsi que nous prenons en compte les difficultés que pourraient rencontrer les familles et pouvoir, dans la mesure du possible, bien sûr, y répondre. Les professionnels restent donc un appui effectivement à domicile car eux aussi sont confinés et face surtout à l'épidémie de Covid-19. Alors on arrive maintenant à une transition, les travaux de l'ITEP. Qu'est-ce que l'ITEP vous renvoie? On n'oublie pas
du travail pédagogique que vous est fourni par nos institutrices, mesdames Ribeiro, Callot et Dias, en lien avec la progression de chaque jeune. Donc, et je sais que certains retours sont très 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 intéressants. Et donc, il est important pour tous les jeunes, ainsi que les parents, de pouvoir faire son travail et bien sûr aider son enfant face à ce travail. Un autre travail que vous propose l'ETEP, c'est un jour un dessin. C'est de la part d'Arnaud Souli. Il propose aux jeunes donc ce grand défi, effectivement, de pouvoir faire un jour un dessin, et de pouvoir l'envoyer soit par une photo, par mail après. L'objectif étant peut-être de faire, lors de la fin de ce confinement et de la reprise à Sainte-Gemme, une grande exposition. Une grande exposition, peut-être un petit peu hommage aussi à ce que l'on vient de vivre, qui est assez exceptionnel. Il y a aussi des travaux sportifs. Monsieur Laurent Burstin vous propose de participer à un grand quiz sur le sport par mail, un jeu de questions sur le sport, vous avez bien compris. Vous répondez correctement et vous remportez un lot. Il y a de nombreux lots à gagner. N'oubliez pas surtout ce que vous pouvez faire, c'est du sport à la maison. Pratiquer un petit peu de gymnastique, un petit peu de footing autour du pâté de maison et tout ça avec votre attestation, bien sûr. Voilà. D'autre part, deuxième information que je répète, je l'ai déjà donnée la semaine dernière, mais on est là aussi pour répéter, le groupe rugby de Sainte-Gemme s'étoffe et pourra se mettre en place dès que nous revenons sur l'institution. Je vous nomme l'ensemble du groupe. Greg, Jimmy, Yanis, Ryan, Théo, Hugo, Elias et Noam font partie de ce groupe rugby et l'objectif est de se préparer bien sûr au tournoi Interitep qui aura lieu en mai au 7 denier à Toulouse, sachant que les dernières infos qu'on a, c'est qu'effectivement des infos un petit peu contradictoires, on va dire, puisque ce tournoi Interitep n'aurait pas été suspendu ou complètement annulé, sauf qu'on a des informations provenant de la Fédération française de rugby qui a, elle, annulé toutes les manifestations. Donc, c'est en attente. Avant-dernier projet travail, c'est Cuisine avec Monsieur Julien, éducateur technique de Sainte-Gemme, qui propose aux jeunes des séances vidéo afin de faire ensemble de bonnes recettes et de travailler de manière conviviale les compétences en cuisine. 1 heure de cours vous est proposé le lundi, mardi et vendredi de 14h à 15h sur une application que l'on appelle Discord. Voilà, et donc cela vous permet d'être en relation avec Monsieur Julien par vidéo et de faire un petit peu de cuisine. La relaxation. Retrouvez les séances de Brigitte, notre infirmière préférée, et relaxez-vous en écoutant soit en direct, soit en podcast les émissions bien sûr de RDW. Donc après Arbre, la nouvelle séance de relaxation intitulée Bouquet est disponible sur YouTube dans le cadre de notre dernière émission sur Radio Cessade Castel, puisque on vous rappelle que nous animons 2 émissions par semaine, une le mercredi au titre de Radio Cessade Castel et une le vendredi RDW. Voilà. Et donc vous retrouvez la séance de relaxation Bouquet sur Radio Cessade Castel, 8e émission, saison 1. N'oubliez pas que toute l'équipe de Sainte-Gemme et de l'ITEP reste à votre disposition durant ce confinement. N'hésitez pas à nous contacter. Et voici à présent quelques nouvelles des jeunes, puisqu'on a des nouvelles des jeunes accueillis à l'ITEP. Alors Teddy, ça va, il s'énerve un petit peu parfois, il trouve le temps long avec ce confinement, mais il a les ressources pour s'en sortir, aussi faire des choses tout à fait intéressantes. Et d'ailleurs, il va essayer de faire un reportage de son choix pour RDW, voir les 2 radios aussi, et ça pourra passer sur Radio Cessade Castel, on verra, on décidera à ce moment-là. Yanis, il joue le jeu vraiment du confinement, il reste chez lui, il joue à la console, et doit recevoir des devoirs de la part de l'UPE de Carca. On pense à toi, Yanis. Karim va bien, il dort bien, il mange bien, les nouvelles sont bonnes, il joue avec ses chats, il fait du sport dans le jardin, et comme tout le monde, il s'ennuie parfois. Ça, c'est le lot un petit peu de chacun d'entre nous. Julie qui est une de nos reporters en herbe. Parfois, c'est compliqué pour Julie, elle doit faire ses devoirs et être plus cool avec ses parents. Courage Julie, si tu veux nous faire un message vocal, c'est possible. Tu enregistres sur ton téléphone et tu envoies le document à cette adresse, comme chaque auditeur qui peut aussi nous envoyer un commentaire. Vous l'envoyez à Luc Fuentes, tout accroché, @ste.ge2me.fr.
gmail.com. Vous retrouvez cette adresse sur l'ensemble des commentaires sur YouTube, donc je n'ai pas besoin de la rappeler. Maëlys va bien, quelques tensions à la maison, mais on connaît bien Maëlys, mais globalement ça va. Elle aide sa mère, elle donne à manger aussi aux animaux, parce qu'ils ont pas mal d'animaux, je sais, chez Maëlys, et elle va avoir des devoirs de l'ACSECPA. Maëlys, un gros coucou de la part d'RDW, puisque Maëlys fait aussi partie des jeunes qui préparent les informations. Eva, des hauts et des bas, mais elle reste très volontaire par rapport aux devoirs et aide à faire aussi le ménage chez elle, avec sa maman. Alexandra va bien, il n'y a pas d'incident, elle reste confinée et en forme. Lucas, Alexia, Ryan et Julien vont bien aussi, ils se portent bien et vivent plutôt bien le confinement. Hugo est en forme, il joue aux jeux vidéo mais sans trop. Enzo, ses journées sont aussi longues, mais il s'occupe avec ses devoirs et il fait notamment les vidéos avec Jean-Paul et la cuisine, ça c'est plutôt intéressant. Rudy est chez sa maman cette semaine, il s'occupe avec la télé, les devoirs, les jeux de société, mais les copains commencent à lui manquer. Et enfin, on termine par les nouvelles de Noam où tout va bien et il doit s'appliquer davantage pour ses devoirs et trouve le temps long comme tout le monde. Vous voyez, ça c'est une constante qu'on retrouve chez pas mal de nos jeunes, c'est qu'effectivement le temps est assez long. On continue avec cette fois-ci des messages, toujours des nouvelles, mais par messages vocaux de Lia Greg et deux éducatrices, Adeline et Marjorie. On les écoute. Bonjour, on est masqués tous les deux, mais est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Lia, j'ai 16 ans. Est-ce que tu peux nous décrire une de tes semaines de confinement? Par exemple, la semaine dernière ou cette semaine, je suis à l'Amex du vendredi soir au mercredi matin. Et du mercredi matin au vendredi soir, je suis à l'ITEP Saint-Gemme. Et que fais-tu de tes journées? À l'Amex, par exemple. À l'Amex, je dors, Ouais. je regarde la télé, je fais du foot avec les garçons et je fais de la pâtisserie. Et à l'ITEP? À l'ITEP, ils veulent qu'on travaille tout le temps. Ils veulent toujours travailler. Ouais. Et, Pourquoi, d'après toi? parce que c'est important. Ouais. Je l'assume. Moi, j'adore le travail, mais quand c'est trop, pour moi, c'est trop, quoi. Je peux pas tenir. Ouais. Et alors, quand tu leur dis, ils te répondent quoi? Ils me disent, je demande d'aller à l'ordi, ils me disent, t'auras pas l'ordi si tu finis pas. Donc, du coup, je râle, je me mets dans un coin, je fais un pulse. Eh ben, écoute, c'est aussi une autre manière de faire marcher la tête, parce que je rappelle un petit peu à tout le monde que le travail scolaire, c'est justement fait pour stimuler un petit peu le cerveau. Alors, parle-nous un petit peu de cette situation qu'on vit avec le Covid-19. Est-ce que tu es inquiète de la situation? Ouais, je suis inquiète parce que j'ai peur pour ma famille, pour mes amis, même pour les personnes que je connais pas, même. Ouais. Et que si on respecte pas le confinement, qu'on reste pas bien chez nous et tout, qu'on sort s'il y a que des cas de force majeure, comme aller voir par exemple nos parents s'ils sont malades ou autre, c'est sûr qu'on va y rester pendant des mois, quoi. Encore plus que fin avril, début mai, quoi. Ouais. Alors, a priori, voilà, il y a Emmanuel Macron, on va le dire dans les informations, qui va parler lundi et qui risque de dire que le confinement va être augmenté encore de au moins 15 jours. Voilà, c'est un mal pour un bien quand même, non, Lia? Oui, après, oui. Mais bon, c'est embêtant, quoi. On est d'accord et on pense à tous les jeunes de Sainte-Gemme que moi j'ai aussi un petit peu par téléphone, par mail et tout ça. Et effectivement, c'est un petit peu compliqué. Tiens, en parlant des autres jeunes, est-ce que toi, tu as des nouvelles des autres jeunes de l'ITEP? Oui, j'ai des nouvelles d'Alexandra, Enzo et Harold. Ils vont très bien. Ouais. Ils vont très bien. Ils s'embêtent, ils s'emmerdent, hein, clairement. Ils en ont marre. Et qu'avec Alexandra, Enzo et moi, on avait prévu de faire une journée sur 4. On peut pas. Ouais. Alors là, tu en as oublié un parce que je sais qu'il y a un nouveau pensionnaire qui est venu avec toi. Tu nous le présentes? Il s'appelle Greg et il va avoir 14 ans. Et il fait comment? Et c'est compliqué avec lui, c'est ça? En fait, il fait du bruit tout le temps. Donc, du coup, j'arrive pas à me concentrer. Il fait que parler pendant les films. Bon, écoute, on essaiera de lui faire aussi une petite interview et on lui fera passer le message pour qu'il se calme un petit peu. Merci à toi, Lia.
Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bonjour à tous, Adeline. Cela fait bientôt 3 semaines que nous sommes confinés. Mes journées sont quand même bien occupées. Je consacre mes matinées à nettoyer ma maison, laver le linge et préparer les repas de la journée. Puis les après-midi, je les consacre plutôt à mes enfants. Je leur fais faire leurs devoirs, ce qui prend déjà beaucoup de temps. Puis nous jouons à des jeux, nous préparons le goûter tous ensemble. Voilà. Pour l'instant, je ne trouve pas que le confinement soit difficile. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est la peur de ce virus, surtout lorsque j'écoute les informations et que je regarde les réseaux sociaux. Cela fait très peur. En tout cas, ce jour, je n'ai aucune nouvelle des filles du groupe des Vertes. J'espère qu'elles vont toutes bien. Et pour finir, si je devais vous dire quelque chose, c'est de bien respecter les gestes barrières, d'être prudent. Et voilà, avec cela, nous nous reverrons très bientôt. Voilà, je vous embrasse. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Greg, j'ai 13 ans, je suis né le 05 2007-2006. Où ça? Abraham. Impeccable. Est-ce que tu peux nous décrire une semaine de confinement pour toi? Bon, c'est... Le lundi, par exemple, tu es où? Je suis à ma famille d'accueil. Ouais. Jusqu'à quel jour? Jusqu'au mercredi. Le mercredi, je rentre à l'ITEP. Ouais. Jusqu'au vendredi? Et le vendredi, je retourne le week-end chez la famille d'accueil. Chez la famille d'accueil. Est-ce que tu as des nouvelles de ta maman, par exemple? Non, Pas beaucoup, elle téléphone pas? Non, c'est rare. C'est moi qui lui téléphone. C'est toi qui lui téléphone. Oh, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu fais de tes journées, Greg? Je fais du quad, de la motocross. Ouais. On sort, vu qu'on a 150 hectares. Ouais. Ouais. Et quand tu dis que tu fais du quad, tu peux m'expliquer un petit peu, c'est quoi les trajets, les chemins, qu'est-ce que tu fais? Que des chemins de terre, on passe jamais sur la route. Ouais. Tu mets le casque, j'espère? Non. Pas de casque? Non. Aïe, 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 aïe. Ouais. Est-ce que il y a des moments où tu t'ennuies quand même un petit peu? Oh oui. Ouais. C'est pour ça que je me mets sur ma Switch. Ouais. Et je joue à Fortnite. Ah, tu joues à Fortnite toi aussi, d'accord. En réseau? Hein? En réseau? Oui. D'accord. Est-ce que tu es inquiet un petit peu par la situation de l'épidémie? Non, pas du tout. Non? Ça te fait pas peur, toi? Non. Bon, ben c'est tant mieux. Hein. Et est-ce que tu as des nouvelles des autres jeunes de l'ITEP? Oui, de Mathias Foy. Ouais. Alors, comment il va? Dis-nous un petit peu. Bah, très bien. Et je sais juste qu'il a zimé son chien. Ouais. Et il est excité. Ouais. Et après, c'est tout. Et t'en as d'autres de jeunes dont tu as des nouvelles? Attendez, je réfléchis. Vas-y, prends ton temps, pas trop quand même, parce qu'on est à la radio, ouais, quand même. Bon, a priori, non, t'as pas d'autres nouvelles. Si. Bon, allez. Julien, le petit Julien Aziza. Julien Aziza. Alors, dis-nous un petit peu des nouvelles de Julien. Lui, il est toujours sur la mécanique. Ouais. Avec Florian et son père. Ouais. Je sais juste qu'il travailler sur une Citroën. D'accord. Eh bien, écoute, Greg, je te remercie de cette interview et on se dit à la prochaine. Merci, au revoir. Bonjour Luc, bonjour à tous. Depuis le début du confinement, j'ai pris conscience de la dangerosité de ce virus. Au départ, je pensais que cela pouvait toucher que des personnes âgées ou des personnes très fragiles. Je me disais que c'était qu'une simple grippe, mais des personnes de mon entourage sont tombées malades. Ce n'est pas grave, ils ne sont pas hospitalisés, mais ils sont très fatigués. Dans les médias aussi, j'ai pu m'apercevoir que des adolescents pouvaient être touchés et pouvaient en mourir. Donc faites bien attention à vous et à vos familles, ça pourrait nous arriver, surtout restez chez vous. Pour occuper mes journées, je fais du tri, du ménage. J'ai de la chance d'avoir un jardin, donc dès qu'il fait beau, je vais dehors. Ces derniers jours, j'ai pu faire quelques semis. J'ai planté des pensées, des pétunias, des graines de butternut. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à l'UP4 et à l'horticulture. Sinon, je fais un peu de bricolage, je repeins des meubles, mais le temps commence à être long. Je voudrais faire un coucou particulier aux jeunes du groupe Jaune, Karim, Kevin, Andrew et Dylan, mais aussi à tous les jeunes de l'ITEP.
à mes collègues également. Prenez soin de vous et j'espère vous revoir bientôt. Voilà, c'était les nouvelles des jeunes et des professionnels, certains professionnels de l'ITEP. On remercie encore Lia et Greg d'avoir joué le jeu de l'interview, mais surtout à Adeline et Marjorie, deux éducatrices aussi de Sainte-Gemme, d'avoir donné quelques nouvelles. Sachez que plusieurs fois par semaine, l'équipe de l'ITEP fait le point sur l'ensemble des jeunes. Des contacts sont pris avec les familles aussi, et nous souhaitons avoir des nouvelles de tous les jeunes pendant cette période de confinement. Voilà, il est temps de passer aux interviews inédites. Alors cette semaine, en interview inédite, nous allons vous présenter Rémi, instituteur en école primaire, et on écoute son message pour RDW. Bonjour, je m'appelle Rémi Charrois. Je suis enseignant à Lyon, dans un quartier difficile classé en REP, en éducation prioritaire, en classe de CE2, CM1, CM2. J'ai 37 ans, je suis marié, et j'ai un enfant de 3 ans et demi en petite section. Je vais mais je m'inquiète pour beaucoup d'autres. Notre situation n'est pas à plaindre, loin de là. Le confinement, cela permet de se retrouver en famille, donc je profite de ces moments. Le confinement se passe bien, nous n'avons pas trop envie de sortir. Nous faisons très attention à nous laver les mains plusieurs fois par jour, et aux gestes barrières. Nous effectuons un roulement dans une cour appartenant à l'ensemble des habitants de l'immeuble, pour éviter en particulier que les enfants jouent ensemble. En revanche, nous ne trouvons pas le temps long, pas du tout même. Alors la journée type, ça serait à peu près on se lève avec notre fils entre 7h et 8h, on déjeune, puis on commence des activités. C'est souvent ma femme qui propose et fait des activités avec notre fils pour son travail scolaire. Et pour ma part, comme je suis enseignant, j'essaie chaque jour d'envoyer des liens, outils, grâce à un espace numérique de travail que nous possédons au sein de notre école. Donc ça peut être des sites, des ressources, des fichiers avec des exercices. Tous ces outils varient selon les jours et les recherches que je peux faire. Nous avons beaucoup de liens avec mes collègues pour partager nos trouvailles et nos contenus pédagogiques adaptés à nos élèves. Donc on s'entraide beaucoup. Ce n'est pas toujours facile car tout le monde n'est pas aussi connecté que ce qui est dit dans les médias. Donc on essaie de garder un lien qui est important, en particulier avec les élèves qui ont des besoins particuliers, pour aider les familles, prendre de leurs nouvelles et essayer de savoir comment ça se passe dans leur quartier. Cela les rassure et ça leur fait du bien. C'est pas toujours facile car il y a certaines situations qui sont très difficiles au niveau social et on peut pas faire beaucoup avec le confinement. Voilà. Donc les familles sont ravies qu'on les appelle et qu'on s'occupe d'elles. C'est déjà un réconfort important pour elles. Pour les autres élèves, je corrige, j'envoie des appréciations ou des contenus adaptés pour eux. Les élèves peuvent m'envoyer des messages depuis Internet et j'ai laissé mon mail de travail également. Je suis pas trop inquiet, en fait oui et non, parce que je pense qu'elle pourrait être pire dans quelques années. Cependant, je m'inquiète des réactions humaines et surtout de ceux qui nous gouvernent. Voilà. Donc c'est assez affligeant, je trouve, qu'ils prévoient rien. Et cela doit nous donner à réfléchir sur ce qu'on va faire nous, comment on va avoir un rôle dans cette société pour diminuer ces crises-là. Et comme j'ai déjà dit, il est important de soigner son hygiène et de penser que nous pouvons avoir le virus sans symptômes, donc le transmettre sans le vouloir. Donc moi je dis, profitez de votre famille et de ce temps pour réfléchir, lire, jouer, restez chez vous. Voilà, c'était Rémi, une interview inédite, en tout cas assez engagée, et on remercie cet instituteur d'avoir répondu aux questions d'RDW, et je trouve toujours intéressant d'avoir différents regards, quelles que soient les professions, quel que soit l'âge. C'est pour ça que tout au long de son confinement, on fait un petit peu parler d'autres personnes, des gens qu'on n'a pas l'habitude de croiser avec l'ITEP, et tout ça, c'est toujours intéressant. On passe à l'astuce cuisine par Vanessa, qui va nous expliquer comment faire un gâteau sans farine. C'est à toi, Vanessa. Bonjour, aujourd'hui, petite astuce pour lutter contre le manque de farine dans les rayons des supermarchés. Je vais vous proposer une recette d'un gâteau au chocolat. Oui, c'est pas que ce week-end, donc faisons-nous plaisir. Donc voici les ingrédients. Il vous faudra 6 œufs,
225 g de sucre, 225 g de beurre et 225 g de chocolat. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. On commence par beurrer un moule et on le met de côté. Ensuite, on fait fondre le chocolat avec le beurre. Ensuite, dans un autre récipient, vous mélangez 75 g de sucre avec les jaunes d'œufs. À ce mélange, vous rajoutez tranquillement le chocolat et le beurre fondu. Dans un autre plat, vous battez les blancs en neige très ferme, puis vous ajoutez le sucre en poudre qui reste, c'est-à-dire les 150 g, et vous battez de nouveau. Vous avez donc deux mélanges, le mélange avec le sucre, les jaunes d'œufs, le chocolat et le beurre, et à côté, vous avez vos blancs en neige avec le sucre. Et là, vous allez mélanger tout doucement, pour ne pas casser les blancs, les deux préparations. Quand ce sera bien homogène, vous mettez tout ça dans le moule et au four, 195 degrés, 40 à 45 minutes. Je vous souhaite un bon appétit, régalez-vous bien. Merci Vanessa pour cette astuce cuisine et on passe maintenant aux informations importantes de la semaine. Les informations du vendredi 10 avril 2020 vous sont présentées par Lia. On commence par les informations internationales, jeune fille. 1. Les États-Unis connaissent une augmentation sans précédent du nombre de décès du coronavirus. Voilà, et donc les États-Unis s'attendent à ce qu'il y ait vraiment une semaine avec un gros pic épidémique et un gros chiffre des décès. Ça risque d'enfler au niveau mondial. Je poursuis avec les États-Unis. On connaît le candidat qui s'opposera à Trump dans les élections américaines prochaines. C'est le démocrate Joe Biden. On passe à la deuxième information internationale. Boris Johnson, premier ministre anglais, atteint par le coronavirus. Il a été hospitalisé en soins intensifs. Voilà, il lui est reproché à ce monsieur, donc effectivement, d'avoir eu une politique effectivement de non-confinement, parce que lui, il a dit à un moment donné, non, on continue le travail et tout ça. Et ben voilà, monsieur le Premier ministre anglais est atteint par le coronavirus. On continue avec les informations nationales. En France, une très forte baisse de la délinquance, des cambriolages et des trafics en tout genre. Conséquence du coronavirus et du confinement. Et tu me disais, c'était logique? Parce qu'on est tous confinés, enfermés chez nous. Et voilà, c'est donc forcément Sauf que là logique. où j'habite, Oui. il y a encore des trucs comme ça. Ah oui, bien sûr. Mais on a dit, voilà, forte baisse. On n'a pas dit que ça n'existait plus, mais tu as compris effectivement que quand on est à la maison, on ne peut pas venir nous cambrioler. Sinon, ça ne s'appelle plus un cambriolage, ça s'appelle une agression. Deuxième information nationale, s'il te plaît. On commence à parler du déconfinement. En haut lieu, on réfléchit à la meilleure stratégie en prenant en compte notamment à ne plus produire un second pic épidémique. Et pour cela, Emmanuel Macron va parler lundi, encore une fois de plus, pour la 4e fois aux Français et aux Françaises. Effectivement, ce que je peux te dire, Lia, c'est que quand on lit les journaux et tout, on sait que le confinement va durer un petit peu plus longtemps encore. Et effectivement, il y a des hypothèses de déconfinement, c'est-à-dire qui c'est qui va sortir en premier, comment, pourquoi et pourquoi faire. Voilà. Allez, on passe à la 3e, s'il te plaît. L'exécutif est passé à l'acte. En effet, tout acte menace envers un personnel soignant sera puni. Effectivement, tu as vu aussi dans les journaux et des fois sur Internet que ça se multipliait en tout cas ce genre de menaces ou d'agressions. Et on verra après dans les informations locales effectivement que même Bram y est soumis. Dernière information s'il te plaît nationale. Les anciens internationaux de rugby, Thierry
Dussautoir, capitaine de l'équipe de France, et Sébastien Chabal ont contracté le virus, mais sont actuellement guéris. Voilà, et on leur souhaite un bon rétablissement. Et tu me disais que Sébastien Chabal, C'est mon joueur préféré. voilà, c'était ton joueur. C'est grâce à lui que j'ai aimé le rugby. Voilà. Et écoute, tu vois, même les joueurs de rugby attrapent le coronavirus, mais on s'en sort plutôt bien. L'ancien capitaine de l'équipe de France et notre Sébastien Chabal national, et bien, on leur souhaite un bon rétablissement. On passe aux informations locales. En moins d'une semaine, une Bramaise a cumulé les verbalisations. D'abord pour avoir mis en danger la vie d'autrui, les gendarmes expliquent qu'elle est rentrée de force dans le véhicule d'une infirmière, sans aucune protection et sans respecter les mesures barrières. Ouais. Alors la jeune femme a été jugée en comparution immédiate et condamnée à 8 mois de prison, dont 6 mois fermes, et 120 heures de travail d'intérêt généraux. Elle devra également avoir un suivi psychologique. Impeccable. On passe à la dernière information locale, s'il te plaît. À Carcassonne, Muriel Veire, agricultrice, vous propose ses produits locaux et du terroir chaque vendredi à partir de 15h sur son exploitation à côté du camping de Carcassonne. Et comme elle a pas mal de copains qui produisent aussi du local, eh bien Muriel vous propose de venir voir tous les stands et pouvoir acheter fromage de chèvre, chocolat et autres productions locales. C'est à 15h, c'est à côté du camping lors de son exploitation. En tout cas, je te remercie Lia pour cette lecture d'informations et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Voilà, nous remercions aussi Maëlys, Alexandra, Enzo et Yanis qui nous confectionnent tout au long de l'année des informations importantes pour la semaine, bien sûr, et ceci avec leur enseignante. Maintenant, on passe à un petit point météo. Alors, quelle météo pour ce week-end? Globalement, on retiendra une remontée des températures et on a une douceur en ce moment, c'est assez sympathique. Pour ce vendredi, beau temps toute la journée, température de 10 à 20 degrés. Samedi, temps ensoleillé toute la journée de 9 à 19 degrés. C'est dimanche que le ciel deviendra nuageux, en tout cas le matin, et de plus en plus menaçant avec des averses en fin d'après-midi. Température de 11 à 18 degrés. Il est temps de terminer cette émission. Petit jingle, allez. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, ainsi s'achève ce 21e numéro saison 3 sur RDW. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1, choisissez USKRK et appuyez sur play. Comment écouter ou réécouter l'émission en différé? Vous allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gemme. Vous pourrez écouter et réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'adresse lucfuentes@stege2me.com et laissez plein de pouces bleus aussi, c'est sympa. Vous pouvez surtout vous abonner à notre chaîne YouTube. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
Et pour ma part, on se retrouve donc pour une nouvelle émission sur info-rugby.com vendredi prochain. On va aussi attendre bien sûr que notre président de la République parle et a priori le confinement devrait être poussé. Donc on se retrouverait le vendredi 10, non c'est aujourd'hui le vendredi 10, donc le 17 avril de 10h à 10h30 sur RDW avec une émission, une rediffusion. On va choisir probablement une émission qui a marqué en tout cas RDW. Et ça pourrait être l'émission où on est allé donc à l'USC, on verra bien. Vous pourrez aussi écouter notre émission en rediffusion sur Radio Cessade Castel mercredi prochain, le 15 avril, de 10h30 à 11h. Voilà, donc je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour ces 2 temps. Il est temps de saluer nos auditeurs et nos reporters. On a une grosse pensée pour Théo, Yanis, Léa, Julie, Teddy et Noam. Et n'oubliez pas, restez chez vous, c'est la meilleure façon de lutter contre ce virus et d'aider les équipes médicales et paramédicales. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, n'oubliez pas donc 2 rendez-vous mercredi sur Radio Cessade Castel et vendredi prochain sur RDW, la web radio de Sainte-Eugène. Salut les piou-piou et maintenant, comme d'habitude, vous le savez, silence radio.